vais parler en quelques minutes du chemin de la consécration. Lévitique chapitre 8, verset 1 à 3, et puis verset 14 à 30. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire. Dis avec moi: le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Donc, il doit prendre en plus des vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, 2 béliers et une corbeille de pain sans levain. Verset 3. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 14. Alors, Moïse a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé. Vous pouvez lire tous les textes à la maison. Moïse fit ce que l'Éternel lui demanda. Et maintenant, Dieu lui a dit: voici comment tu vas consacrer les fils d'Aaron, les sacrificateurs. Donc, suivez bien. Et dans cette alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Et donc, on va pas... Il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de bélier ici. Mais les principes sont les mêmes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, même si c'est qu'on va lire est un peu bizarre pour toi, ne t'en fais pas. Tu vas comprendre. Alors, il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit le sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste. Donc, souvenez-vous, au départ, il y a 2 béliers. Maintenant, il a pris maintenant le premier bélier, que la Bible appelle ici le bélier de l'Holocauste. Et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ce verset-là te rappelle quoi? Romains 12. Hein? Il fit approcher l'autre bélier. Donc, il a appelé le premier bélier le bélier de l'Holocauste. Et ce bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Garde ça bien en tête, l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placé devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration.
Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as compris, non? On peut rentrer à la maison. Amen. Ok. Alors, la Bible déclare que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alors, tout ce que vous voyez ici, la première des choses qu'il faut garder en esprit, tout ce que vous voyez comme sacrifice représente Jésus. Ok? Que ce soit le taureau, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Alors, Jésus est le pain sans levain. Et la Bible l'appelle la Pâque qui a été immolée. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans son sacrifice, on a tout ça. Dans le sacrifice de Jésus, on a tout ça. Il représente d'abord le taureau expiatoire. D'accord? Il représente aussi le bélier de l'Holocauste. D'accord? Qui est un sacrifice consumé par le feu. Il représente aussi le bélier de la consécration. Amen. Alors, il s'agit en réalité ce que Dieu a donné à Moïse de faire là, nous montre comment un sacrificateur est consacré à l'Éternel et comment il doit vivre sa vie. Donc, c'est pourquoi j'appelle ceci le chemin de la consécration. Pour dire tout simplement, c'est le processus par lequel un sacrificateur, quelqu'un qui est né de Dieu, devient totalement consacré au service de Dieu. Dis-moi amen. Et il doit passer par toutes ces étapes-là. Alléluia. Maintenant, on peut aller de l'avant. Donc, et une chose que vous allez constater aussi, c'est que ce soit le taureau ou les 2 béliers, chaque fois, avant que Moïse ne les tue, Aaron et ses fils devraient poser leurs mains sur ça. Ça signifie quoi? Hello. Ça signifie quoi? Oui. Et il s'identifie, d'accord, à l'animal. Et donc, l'animal devient leur substitut. Tout ce que l'animal est en train de subir, c'est eux qui devaient subir cela. Donc, c'est la même chose en Jésus. Okay? Il est devenu notre substitut. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et il a souffert pour nous, okay? Pour que nous soyons en lui justice de Dieu. Maintenant, tout son sacrifice-là, étape par étape, doit avoir son application dans notre vie. C'est alors que nos vies pourront être totalement consacrées à Dieu. On est ensemble. Bon, j'essaie d'aller doucement, hein, pour que tu ne rentres pas à la maison, tu parles de taureau, de bélier. C'est pas ça qui est important. Ok? On peut aller de l'avant. Donc, nous sommes ici en train de parler de la consécration des sacrificateurs. Dis avec moi, je suis un sacrificateur. Donc, voici, dans cette nouvelle alliance, l'application de ce que Moïse a fait à Aaron et à ses enfants. Donc, la première étape du processus, c'est l'offrande expiatoire. Dis avec moi, l'offrande expiatoire.
Qu'est-ce qui a servi à l'offrande expiatoire? Le taureau, un taureau mâle, qui représente le Fils unique de Dieu. Est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand on parle d'expiation, l'expiation c'est quoi? C'est l'action de couvrir les fautes et les souillures de quelqu'un de façon à ce que la personne soit réconciliée avec Dieu. Donc, on couvre les péchés. Dans l'ancienne alliance, le sang des animaux servait à couvrir les péchés du peuple. Mais ici, dans notre nouvelle alliance, le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés, le sang de Jésus ôte nos péchés. Le sang de Jésus efface nos péchés, tout comme si ça n'a jamais existé. C'est toujours de l'expiation. Parce que ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Maintenant, la réalité, là, c'est en Christ. Donc, nos péchés ne sont plus couverts, nos péchés sont effacés par le sang de Jésus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expiation. Donc, quand on parle de l'offrande d'expiation, c'est l'expiation des péchés par le sang de Jésus. Donc, vous allez voir, lorsqu'il a, comment on va dire, lorsqu'il a immolé le taureau, il a pris de son sang, il a répandu ça sur les cônes de l'autel, sur l'autel, un peu partout. Exactement comme Jésus a été élevé sur l'autel et a répandu son sang. Est-ce que vous savez, la croix, là où la croix de Jésus était un autel. Amen. Cette colline sur laquelle on a mis la croix à Golgotha était l'autel. Donc, de la même manière, le sang du taureau avait été répandu sur les cônes de l'autel et sur tout l'autel, un peu partout. Pour dire que cet autel est purifié et sanctifié, d'accord, pour pouvoir expier le péché des hommes. Donc, Jésus a été pendu sur le bois en versant son sang. Il érigeait ainsi un autel pour que Dieu puisse accepter le sacrifice afin qu'en retour, ceux qui avaient péché puissent être exemptés. A dit déclaré juste. C'est pourquoi, lorsque vous lisez bien le livre d'Hébreux, après la mort de Jésus, il est monté au ciel. C'est pourquoi il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Il faut que je monte vers mon Père. Donc, en esprit, il est monté au Père et à l'autel de Dieu, à l'autel de l'agneau au ciel, il a présenté le sang. Oh, et le Père a dit, sacrifice accepté. Dis-moi amen. Donc, par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Ici, là, à cette première étape de consécration, c'est Jésus qui fait tout pour nous. Dis-moi amen. Nous jouissons juste de sa grâce. Nous jouissons juste de son sacrifice. Et donc, à cette première étape, c'est ce que je peux appeler dans la nouvelle alliance notre régénération, notre salut, notre transfert du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je peux aussi appeler ça nouvelle naissance. Et pour ça, c'est Jésus qui a totalement payé le prix. Donc, et ce sacrifice, c'est ce qui a été fait pour que nous soyons sauvés. Donc, l'agneau de Dieu a été immolé pour que nous soyons sauvés. Et c'est seulement une personne sauvée, lavée et sanctifiée par le sang de Jésus, appartenant au Seigneur, qui peut se consacrer. C'est le premier pas. C'est le sang d'expiation des péchés qui nous qualifie maintenant pour la suite de la consécration. Dis-moi amen.
Je peux continuer ou bien il faut que j'appuie tout ce que je dis par des passages bibliques. Ok, lisons quelques textes. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Nebra sota, nebra shakata. Puis avant ça, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Dis avec moi, victime expiatoire. Pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a expié nos péchés. Il a effacé, il a ôté nos péchés. Victime expiatoire. Dis-moi amen. Alors, non seulement il a expié nos péchés pour que nous soyons sauvés, admis dans la famille de Dieu, mais il continue de faire le travail de souverain sacrificateur, d'avocat à la droite du Père, continuant toujours d'intercéder pour nous, continuant toujours d'asperger le sang pour que même dans notre marche de tous les jours, lorsque nous tombons, nous soyons purifiés et sanctifiés. Que le Seigneur te donne l'entendement. Lévitique chapitre 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Les bratos chakatan. Il est notre victime expiatoire. Donc, échange. Lévitique 17, 11. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Donc, le sang est versé sur l'autel. Le sang de Jésus a été versé sur l'autel, comme le sang des animaux versé sur l'autel de Moïse ou de bien d'Aaron, et expire. Pour que cela, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Parce que la vie est dans le sang. En réalité, l'expiation est un échange de vie. Dis-moi amen. Donc, en versant son sang, il livrait sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il ne faut pas t'amuser avec ton salut. Tu vois, oh, Jésus, parfois les gens viennent dire, tu veux donner ta vie à Jésus, mauvaise expression d'abord. Et il vient en train de manger chigum. Et elle répète, Seigneur Jésus, plaisantin, il est toujours en enfer. Tu vois, lorsque la grâce de Dieu vous localise, c'est comme toutes ces vérités-là deviennent quelque chose, ça vient en flash devant vous. Bon, quelqu'un ne peut pas profondément sauver, ne pas être brisé. Dis-moi amen. Ok, lisons encore 2 ou 3 textes. Exode chapitre 29, verset 36 à 37. Exode chapitre 29, verset 36 à 37. Je vois quelque chose ici rapidement. Et tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché. Donc voici les instructions que Dieu donnait à Moïse. Donc, il y a donc, dans la consécration des sacrificateurs, donc, le premier animal qui a été utilisé pour l'expiation est le taureau. Mais c'est une instruction qu'il avait déjà donnée pour tout Israël. Et tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Alors donc, par ce sacrifice, ce que vous devez comprendre aussi, dans cette alliance, l'autel est sanctifié. Et dans cette nouvelle alliance, l'autel dont il s'agit ici, c'est notre cœur. Dis-moi amen. Le sang purifie notre cœur.
En fait, et c'est ça qui fait la place, qui prépare le terrain pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est là où il y a un sacrifice, c'est là où le sacrifice est accepté que la divinité se manifeste. Dis-moi amen. Tu vois, c'est pourquoi nos parents, là, ils versent, prennent l'huile rouge, ils versent sur des... Ils invoquent, mon ami, un démon va prendre possession de ces pierres-là. Tu crois que c'est n'importe quoi. Il faut t'amuser, tu vas voir. Là où l'esprit, là où il y a un autel, un sacrifice est déposé, la divinité à qui le sacrifice est offert peut se manifester là. Donc, puisque notre cœur a été expié, purifié par le sang de Jésus, cet autel a reçu le sang que Dieu a agréé, alors le Saint-Esprit peut entrer en nous. Amen. Verset 30. On avait lu quoi? 36, ok, 37. Et pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Dis-moi amen. On lit un dernier texte. Lévitique chapitre 4, verset 20. Lévitique chapitre 4, verset 20. Il dit, il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Dis-moi amen. Alors, ce n'est pas ce sacrifice expiatoire que nous avons été pardonnés, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons fait la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Et donc, par ce sacrifice, nous avons été aussi réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 à 21. Et donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Ok, il essaie de citer pêle-mêle. C'est vrai que ce n'est pas de façon exhaustive, en fait, tous les péchés qui caractérisent le monde. Ok, tous ceux qui pratiquent ces choses ne peuvent pas entrer dans le royaume. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Dis-moi amen. Lavé comment? Par le sang. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce que nous étions. Des voleurs, des menteurs, des ivrognes, des impudiques. Mais à cause de l'expiation de Jésus, nous avons été lavés, nous avons été pardonnés, nous avons été lavés, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés. C'est pourquoi, de façon littérale, un chrétien né de nouveau, on peut l'appeler saint. Il est potentiellement saint. Maintenant, cette sanctification, certains théologiens l'appellent sanctification positionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est une position de sainteté que Dieu te donne, mais il faut maintenant marcher dans la sainteté. Dis-moi amen. Donc, si ceci est clair, on passe à la deuxième étape sur le chemin. Donc, tout commence par là. Donc, quiconque n'est pas vraiment né de nouveau, n'a pas reçu Jésus et n'a pas la révélation de l'expiation du péché, n'a pas la révélation de la justification, de la sanctification, du pardon des péchés, il n'est pas encore prêt pour une vie consacrée.
Parce que c'est là que toute la chose a tout son sens. C'est-à-dire, tu vois que ce que tu es en train de devenir là, ça a coûté trop cher à Jésus. Il a payé pour ça, pour que toi tu sois, tu vois, il a pris ton péché pour que toi tu sois justifié. Il s'est souillé pour que toi tu sois propre. Il a été condamné et toi tu as été pardonné. Maintenant, tu ne peux pas recevoir cela gratuitement et vivre ta vie comme cela te semble. Non, tu lui dois quelque chose. Dis-moi amen. Pourquoi 2 Corinthiens, ça veut dire, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui nous a tant aimés et qui a livré sa vie pour nous. Dis-moi amen. Deuxième étape dans la consécration, c'est l'Holocauste. L'Holocauste. Ici, il s'agit d'un sacrifice entièrement consumé par le feu. C'est ce que l'Holocauste représente. Et dans la vie du chrétien, l'Holocauste représente la vraie marche ou bien la vie de sanctification. Donc, de l'autre côté, ce que nous avons reçu, ce que nous sommes devenus, nous l'avons accepté par la foi gratuitement. C'est-à-dire, par la grâce, nous avons été sauvés, lavés, pardonnés, justifiés. Ok, ici, il s'agit de prendre ce que Jésus a fait, parce que vous allez constater qu'à ce niveau aussi, les fils d'Aaron et Aaron ont mis aussi leurs mains sur l'Holocauste. Ils se sont identifiés pour dire que ils se sont identifiés à l'Holocauste. Donc eux-mêmes, ils doivent devenir un Holocauste. Ils doivent devenir un sacrifice. Il y a un sacrifice qu'ils doivent faire. Il y a quelque chose qui doit être consumé. Ils doivent perdre. Le feu doit emporter certaines choses. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Donc, il s'agit d'un sacrifice, d'une offrande sacrificielle qui rend le péché acceptable devant Dieu. Donc, ici, le sang va maintenant beaucoup travailler sur l'âme du croyant. Pour que tout ce que tu as hérité de ton père, le mauvais caractère et tout le reste, le Seigneur puisse traiter cela. Tu vois, lorsque tu acceptes Jésus, tu as encore la nature du péché en toi et tu peux pécher. Et si tu ne comprends pas cette réalité, Satan va t'avoir. Dis-moi amen. Et parce que les gens n'ont pas compris cette réalité, ils se contentent seulement de l'offrande expiatoire et couvrent le reste par la grâce. Ils ne savent pas comment vivre cette vie de sacrifice. Parce qu'il y a ici un prix que tout le monde doit payer. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Jésus nous montre l'exemple. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Il dit qu'il est venu pour donner sa vie. Il a la capacité. Il dit, il le paie même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie. Des personnes ne me l'ôtent. Non, non, non. Oh, il n'a pas été forcé. Dieu n'a pas dit, hé, hey, comment, quelle coupe? Il faut boire. Non, il était libre. C'est pourquoi quand il plaidait, Dieu a détourné son regard. Il ne veut pas le regarder. Fais ce que tu veux. Si tu veux obéir, il est libre. Non, il a livré sa vie. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner
et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ici, vous devez accepter mourir. Donner votre vie. On a lu ce texte, hein, Matthieu chapitre 16, verset 24. Celui qui veut gagner, veut protéger, veut sécuriser sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de Jésus, la retrouvera. Donc, mais tu as le choix. C'est là où une vie consacrée est récompensée. Tu as le choix de livrer, de livrer ta vie, de la perdre. Il y a beaucoup de gens disent, non, quoi, est-ce que la vie chrétienne n'est pas aussi compliquée, hein? Jésus a déjà tout fait pour nous. Mon ami, tu vas souffrir. Tu dois mourir. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. On est ensemble? Philippiens. Oui, Philippe. Non. Oui, Philippines, où est donc? T'as oui, à faire ton. Ok, va au verset 6. Là, on va bien situer le contexte. Il dit, lequel existant? Va au verset 5. Au verset 5. Verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, quel est ce sentiment? Le gars, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a laissé son trône. Il est venu vivre comme un simple homme. C'est-à-dire Dieu, dans toute sa gloire, capturé dans un corps humain. Ok? Et il a accepté de mourir à la croix. Il dit, on doit avoir les mêmes sentiments. Hello? Tu dois accepter d'être dépouillé. Descendre de ton trône. Accepter que les gens crachent sur toi. Les gens te méprisent. Parce qu'en fait, ils ne savent même pas qui tu es. Et pourquoi dans la consécration, lorsque vous devenez un sacrifice, vous êtes une bénédiction pour les gens qui vous méprisent même. Qui sont prêts à dire après, crucifiez. Surtout quand tu deviens pasteur, c'est terrible. Mais pour le premier temps, l'onction pastorale, c'est en train de descendre sur vous. Ami, ami, tu n'as même pas besoin de dire. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit est en train de partir. Que vous le veuillez ou pas, dis avec ma consécration. Et en verset 6. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mon ami, c'est là où tu meurs. Un homme consacré dit, est-ce que tu sais qui je suis? Tu sais à qui tu es en train de parler? Jésus n'a jamais fait ça. Hein? C'est à la fin. Il a dit à Pilate, je suis roi. Il dit, mais tu parles de quelle vérité? Il dit, je suis la vérité. Okay? Mais au départ, il ne révélait pas son identité. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Vite. Mais c'est dépouiller lui-même. C'est ça le mystère, lui-même. Il n'a pas dit, hé, Michael, il faut choisir 3 de tes soldats là, il faut le maîtriser, dépouiller les 2. Non, lui-même, il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Verset 8 maintenant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est là où vous vous humiliez. Vous vous laissez dépouiller. En fait, votre réputation, Non. Dieu va te suggérer des choses. Ces choses,
auquel tu t'accrochais, mes diplômes, mes ceci. Mon ami, c'était une fierté. Tu vois. Les gens t'appellent docteur Ben. Ouais. C'est une fierté. Et puis dépouille-toi de tout ça. Laisse tout ça. Et c'est ce que Paul a compris aussi à la fin. Et toutes ces choses qui étaient pour lui des sujets de gloire, il dit, je les considère désormais comme la boue. À un moment, il dit, écoutez, vous pensez quoi? Attends, laissez-moi rentrer dans la chair pour parler de moi-même aussi. Parce qu'on dirait que vous nous prenez pour... Donc, parfois, il y a des insensés, il faut rentrer dans la chair pour leur parler. Dis-moi amen. Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27. Hébreux chapitre 7, versets 26 à 27. Tu veux que je te pose une question? Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié comme holocauste à Dieu? Là où tu es là maintenant. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. C'est tout le secret de la chose. Tu dois t'offrir toi-même. Tu dois t'abandonner toi-même. Il peut te suggérer. Il peut te... Fais-moi ça, fais-moi. Tu vois, c'est comme... écoutez un homme de Dieu. Je crois hier, il dit... Il avait une voiture Toyota 305. Qui sont ceux qui connaissent... Non, Peugeot 305. Qui sont ceux qui connaissent Peugeot 305? Il y a qui sont nés en 2000 là. Peugeot 305. Il dit quand tu conduis le Peugeot là, ça fait gou. Tu vois, quand ça commence par se gâter, les gens prennent ça pour faire tassi. C'est ça qui l'a conduit à une communauté des hommes d'affaires. Ils l'ont invité pour... Oh, c'est des grands... Qui a dit déjà une réunion des hommes d'affaires, du plein évangile? N'est jamais allé. Oh là là. Tu as des hommes d'affaires chrétiens, des gens qui sont dans... Moi, j'étais étudiant, j'allais à leur réunion. Et j'allais parce que j'avais besoin de leur argent. Quand je vais dire, hey, frère Ben, viens nous conduire dans la louange, dans la prière. Après, il doit financer mes projets. Donc, c'est des grands, c'est des hommes. Il dit, c'était dans un hôtel. Et puis, il dit, quand il parlait, les gens avaient les pieds croisés, certains prenaient leur café. Tu vois, ils n'ont pas de soucis. Et donc, quand il finissait, on lui a donné une enveloppe comme ça. C'est gros comme ça. Tu vois, les Nera, non? Nera est beaucoup, parfois inutilement. Et quand on lui transmet ça, Dieu dit, il ne faut même pas toucher à ça. Il dit, utilisez ça pour votre communauté. Okay. Et puis, les gens disent, on va te raccompagner à ta voiture. C'est là où c'est gâté, hein, si Dieu veut t'humilier. Il dit, tu as garé où? Il ne peut pas faire autrement. Il est allé vers sa carcasse. Il dit, homme de Dieu, c'est ça là. Il dit, pas la grâce de Dieu, c'est la voiture. Et sur champ, ils ont dit, comment tu peux pas conduire cette voiture. Écoute, demain, on va te livrer 2 voitures à la maison. Demain. Comment tu vas conduire ce truc-là? Et le Seigneur lui parla en même temps. Il dit, il ne faut même pas les laisser envoyer les 2 voitures. Mon ami, ça c'est ce dont on est en train de parler là. Se dépouiller soi-même, abandonner, livrer soi-même. Le Saint-Esprit te conduira. Il te dira quoi faire. Mais il t'appartient d'obéir.
Dépouillé de ta gloire. Dépouillé. Quand tu deviens un sacrifice, il faut que tu meurs. Tu dois mourir afin qu'il vive par toi. Dis-moi Amen. C'est ça, Romains chapitre 12, verset 1. Nous devons devenir quoi? Des sacrifices vivants. Donc, nous sommes là, mais nous ne vivons plus. Il y a beaucoup de choses nous concernant qui sont sur l'autel, tout le temps. Nous envoyons des choses sur l'autel. Ça consume, ça consume, ça brûle, ça consume, ça brûle. Dis-moi Amen. Alors, la consécration fait appel ici absolument au sacrifice agréable à Dieu. Sacrifice agréable à Dieu. Pas de sacrifice, pas de consécration. Donc, sacrifice de votre temps, de votre énergie, de vos ressources matérielles, financières, vos relations, vos positions, les amis, l'emploi, les diplômes, les possessions, les plaisirs, toutes ces choses, tu dois les sacrifier. Écoute-moi bien, ce n'est pas que Dieu ne va pas te gratifier de ces choses-là après. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore validé le sacrifice, tu vas continuer. Parce que pour chacun, c'est vrai que nous ne sommes pas Jésus et personne ne peut offrir le sacrifice de Jésus. Mais nous sommes tous appelés en fonction de notre appel, de l'impact, de l'influence que nous devons avoir. Nos sacrifices ne sont pas les mêmes. Dis-moi Amen. Mais il y en a qui payent lourd. Je crois que je fais partie de ces gens. Tu vas payer lourd pendant longtemps, pendant des années. Dis-moi Amen. Alors, donc, veux-tu être sacrificateur? Crois-moi, tout ce qui a du prix à tes yeux, que tu aimes vraiment, Dieu va te le demander un jour. C'est moi qui te le dis. À moins que il t'a demandé et tu fais comme tu n'as pas entendu. Elle m'a demandé à ton voisin, qu'est-ce que tu aimes? Là où tu es là, qu'est-ce que tu aimes? Ce que tu aimes le plus là. Tu aimes manger, non? Dieu va te mettre sous jeûne. Tu vas jeûner. En fait, ce sont ceux qui aiment beaucoup manger là, qui jeûnent beaucoup. Tu dois jeûner jusqu'à la nourriture ne te dira plus rien. Là, maintenant, il va te donner beaucoup de nourriture dans la maison. Mais ça tu vas devenir juste distributeur. Tu aimes le sexe, non? Il va te mettre sous une privation. En fait, tu vas te marier avant de te marier. Il va te mortifier. La chose n'aura plus de sens, n'aura plus de valeur, n'aura rien. Maintenant, il va te donner. Tu aimes quoi? Tu dis à moi, j'aime m'habiller, j'aime mon ami. L'année viendra, tu vas porter une seule robe, une seule jupe et 2 chemises. Et tu vas faire cheveux sur la tête, ça va faire 6 mois. Si ça sent, il faut parfum de main. Et tu parles de comment Dieu conduit, tout ce que tu aimes. Il dit à Abraham, ton fils, prends-moi, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le. Tu vois, si ton cœur est attaché à quelque chose, tu aimes, qu'est-ce que tu aimes? Tu vois, il y a des gens qui trouvent leur gloire dans le diplôme, leur intelligence, mon ami. Le jour où il va te faire échouer, tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce que tu aimes?
Tu vois, lorsque vous lisez Juge chapitre 11, verset 30 à 40, on va parler, mais certainement vous avez déjà lu l'histoire. Alors, les habitants de Galade, c'est bien ça, hein? Ils sont venus chercher Jephthé, dit deviens notre chef. Jephthé a accepté et a allé combattre leur ennemi pour eux. Et après sa victoire, en rentrant, il a fait un vœu. Il dit, la première personne qui sortira de la ville en me rencontrant sera sacrifiée à l'Éternel. Parfois, fais attention à les vœux que tu fais là. Parfois, quand on est sous émotion, il dit, Seigneur, je le jure. Il marque bien ça. Alors, quand il a fini, parce que la nouvelle de leur victoire est rentrée dans la ville. Donc, sa fille a déjà mobilisé ses camarades pour accueillir son père. Donc, elle était devant, chantant, dansant. Oh! Je te dis, ma fille, mais tu fais partie des gens qui me troublent. Voici le vœu que j'ai fait. Je suis obligé de te sacrifier. Et la fille a dit, oh, mon père, fais tout ce que tu as promis, fais-le. Alors, et quand vous lisez, la Bible dit, elle a demandé à son père du temps pour aller pleurer sa virginité. 2 mois. Alors, elle est allée pleurer et puis elle est revenue et elle a été sacrifiée. Maintenant, les avis divergent du point de vue théologique. Que, en fait, le texte ne dit pas expressément à la fin qu'elle a été tuée. Ok? Mais elle a été consacrée à Dieu, vierge. Donc désormais, elle ne se marie pas. C'est comme elle est devenue ma soeur. Dis-moi amen. Donc, maintenant, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est le seul enfant de Jephthé. Il n'a pas un autre enfant, il n'a pas de garçon. Donc, par ce sacrifice, il est en train d'exterminer sa race, son nom. C'est ce qu'on appelle l'Holocauste. Il y a des choses, il y a certaines choses dans votre vie, certaines dimensions de votre vie, ça serait consumé pour toujours. On n'en parlera plus. Mais Dieu fera quelque chose de beau, d'extraordinaire. Parce que vous lui avez offert ce sacrifice. Et les gens respirent différemment maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Respire bien. Et continue ou bien tu iras digérer ça là d'abord. Donc ici, là, vous devez accepter, abandonner, perdre, souffrir, mourir. Ça va devenir quelque chose de normal pour vous. Dis-moi amen. Alors, la troisième phase, bien la troisième étape, c'est l'offrande de consécration. Dis avec moi, l'offrande de consécration. Avant, c'était l'Holocauste. Premièrement, c'est le taureau d'expiation ou l'offrande d'expiation. Après, c'est l'Holocauste. Maintenant, c'est l'offrande de consécration. Maintenant, on veut rentrer dans la vraie consécration. Est-ce que tu me suis? Donc, après l'expiation, il y a le temps de l'Holocauste. Où le feu va consumer beaucoup de choses. Maintenant, après cela, c'est maintenant qu'on peut dire, si tu peux faire ce dont on veut parler maintenant, c'est maintenant qu'on peut dire, ok, sa vie est consacrée. Dis-moi amen. Alors, le deuxième bélier est sacrifié aussi. Les enfants, Aaron et ses enfants ont mis la main sur ça. Ça a été immolé. Maintenant, Moïse a fait quelque chose. Il a pris du sang de ce bélier et il a mis ça sur les yeux droits, l'oreille droite, le pouce droit et aussi la main.
Alors, c'est pour dire que désormais, là où le sang est appliqué, le sang parle rachat. Le sang parle consécration mise à part. Donc, c'est pour dire que, hey, à partir de maintenant, tes oreilles ne t'appartiennent plus. Ta main ne t'appartient plus. Ton pied ne t'appartient plus. Toutes ces choses sont désormais consacrées à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ici, vous devez reconnaître la séparation que le sang opère sur vos oreilles, vos mains et vos pieds, qui sont désormais totalement à Dieu. Parce que rachetés par le sang. Le sang est la marque de la possession. C'est aussi le symbole de l'amour. C'est pour dire que Dieu a agréé votre sacrifice au niveau de l'Holocauste. Il vous aime tellement et pour cela, il veut faire de vous un vase à part. Mais votre oreille, votre main droite, alors pourquoi droit? Droit, c'est le côté de la puissance, le côté de l'autorité. C'est pourquoi on dit Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père. C'est pas droite comme ça. Donc, le Père assis, Jésus était à sa droite. Non. La droite, c'est une manière de dire, je suis dans la personne dans un siège d'autorité, de puissance, de domination. Dis-moi Amen. C'est pourquoi dans notre corps, la puissance se trouve du côté droit. Qui est gaucher ici? T'as pas de gaucher? Ça, c'est des exceptions bizarres. La puissance se trouve du côté droit. Et par exemple, tu vois, quand on m'a opéré les yeux, c'est là que j'ai compris. Tu vois, on m'a opéré l'oreille gauche premièrement. C'était bien. Mais quand on a opéré ça, là j'ai compris que l'oreille droite commandait l'oreille gauche. Donc, ceci était déjà guéri. Hein. Mais quand ça là, lui aussi ne voyait pas plus. J'ai appelé, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Je vois plein de côté gauche. C'est comme ça. Donc, la puissance se trouve du côté droit. Donc, Dieu dit, ok, tout ce que vous avez de meilleur, votre puissance, votre autorité, votre domination, vous me consacrez ça. Dis-moi Amen. Alors, par ce stade, désormais, nos oreilles sont consacrées pour recevoir essentiellement de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir des instructions de Dieu. Non pas pour aller écouter des commérages. Un homme consacré n'écoute pas n'importe quoi, n'écoute pas n'importe quelle musique, n'écoute pas n'importe quelle conversation. Tu ne livres pas, écoute, là, vos oreilles constituent une porte d'entrée. Lorsque tu livres ton oreille à certaines choses, tu ouvres une porte et tu vas créer quelque chose. Tu peux même inviter des esprits. Tu vois, tu ne voulais pas coucher avec cet homme, mais parce que tu lui as prêté l'oreille, il a commencé par dire certaines choses. Il y a certains sens qui ont commencé par être activés en toi, certains désirs. Hein? C'est pourquoi, quand tu veux te coucher la nuit, on n'écoute pas slow. Slow. Tu connais slow. Et si je joue ça encore. Avant, la radio, la nuit, là, c'est slow. Ou bien zouk. Mon ami, tu veux polluer ton sommeil. Fais attention. Ton oreille. Tu vois, il y a des choses que je n'aime pas entendre. La consécration, vos oreilles ne doivent pas livrer à n'importe quoi. Ça veut aussi dire que vos mains serviront seulement à travailler pour Dieu. Et vos pieds iront seulement là où il vous enverra. Amen. Vous marchez selon ses instructions, vous faites ce qu'il vous demande de faire et vous allez là où il vous envoie. Ça, c'est la consécration. Jésus a dit, il dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Pour l'homme consacré, il ne fait que ce qu'on lui a dit de faire. Il ne fait que ce qu'il a entendu. Il ne fait que ce que Dieu lui a donné la capacité de faire. Il ne va que là où Dieu lui a dit d'aller.
Ses pieds ne lui appartiennent plus. Il est consacré à Dieu. Autrement dit, vos facultés, nos facultés, nos membres sont totalement livrés à Dieu et à son service. Romains chapitre 6, versets 12 à 14. Nos facultés, nos membres, toutes ces choses sont livrées à Dieu comme sacrifice. On est ensemble? Maintenant, il y a une autre chose que Moïse a fait ici pour les consacrer. Moïse a pris l'épaule droite de ce bélier. Il a pris les graisses du bélier. Et maintenant, il a pris le pain de proposition et il a remis ça entre les mains. Et ils doivent élever ça et agiter ça de part et d'autre. Comme un sacrifice, une offrande d'élévation. Alors, même dans nos traditions ici, il y a des sacrifices que les gens font. Qui a déjà vu ça? On donne ça. Un jour, je rentrais chez moi comme ça, et puis, à un carrefour, il y a une femme avec pain rouge, avec sa calebasse la nuit. Elle faisait ça. Je dis, ah, tu es en train d'offrir ça là à qui ici? J'étais avec Ghislain, on les a dépassés, il dit toun 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 toun. Et quand on tournait pour revenir, ils étaient en voiture aussi. On a vite fait déposer et rentrer. Et... Tu vois, c'était de bonnes choses, hein. Tu pouvais prendre et manger. Des beignets, des trucs, TV, avec œufs rouges. Il y avait des atouts même. Mais le jour-là, nous, on était rassasiés. Écoute, si tu as fait, tu trouves ces choses-là, il faut les sanctifier. Hein. Il faut sanctifier. Dis-moi amen. Il dit, ah, tu manges la nourriture de Dieu. Dis avec moi, l'offrande par élévation. C'est ça le sacrifice de consécration. Maintenant, l'épaule droite signifie quoi? Nous sommes toujours du côté droit. L'épaule, ça symbolise la force. La Bible dit de Jésus, le Fils qui est donné, que la domination reposera sur son épaule. Donc, l'épaule, ça représente la domination, la royauté, la force. Dis-moi amen. Donc, il y a tout ça qui l'élève. Donc, votre autorité, votre domination, votre royauté, votre honneur, votre gloire, toutes ces choses doivent servir à élever Jésus. Les ressources, les provisions qu'il vous donnera, ce qui fait votre force, votre position, doit élever le nom de Jésus. C'est l'offrande par élévation. Maintenant, il parle de la graisse. La graisse représente ici l'onction et la gloire. L'onction que vous avez reçue de Dieu, la puissance que vous avez reçue pour accomplir des exploits, toutes ces choses doivent glorifier Jésus. Dis-moi amen. Parce qu'un vase consacré devient un vase oint qui transporte la gloire. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Consacre-toi. Il y a certaines choses qui vont venir. Et la troisième chose, c'est le pain. Alors, Jésus est le pain de vie. Ceci représente la vie végétale, c'est-à-dire l'humanité. L'humanité d'un homme. C'est-à-dire, quand bien même vous transportez la divinité, l'autorité, la domination, vous avez l'onction et vous avez la gloire, n'oubliez pas que vous êtes un humain, vous n'êtes pas Dieu. Quand Dieu vous aura élevé et vous serez puissant, n'oubliez pas que vous êtes du pain.
Et le pain sert à quoi? Le pain, ça nourrit les autres. Vous êtes là pour être une bénédiction pour les autres. Vous êtes un humain. Vous êtes juste un vase. Dis-moi amen. Alors, toutes ces choses-là sont d'abord élevées. Donc, ça doit être élevé. Aaron doit élever ça pour dire, ça sert à élever le nom de Jésus. Mais après ça, ça doit être consumé par le feu. Tout ça consumé par le feu. C'est la vraie consécration. Ceci implique que notre force, notre divinité, notre autorité, notre royauté, notre onction, notre gloire, les dons que Dieu nous a donnés et notre humanité doivent être soumis totalement à la Seigneurie de Jésus. Alors que nous le servons, on ne doit plus nous voir, on ne le verra que lui seul. C'est lui qui sera élevé par notre service. C'est Jésus que nous élevons par notre service sacrificiel. Alors, à ce niveau, pour une vie consacrée, il y a un seul chemin. C'est servir Dieu. Maintenant, quand je dis servir Dieu, là, tu comprends mieux. C'est-à-dire, c'est une vie. Tu as pris par l'expiation. Tu as pris par l'Holocauste. Et au niveau de l'Holocauste, c'est même là que tu es purifié totalement de toute souillure, de tout péché. Et à la fin, tu élèves Jésus. Donc, l'aboutissement du chemin de la consécration, c'est le service agréable à Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi on appelait Daniel serviteur du Dieu vivant. C'est pour te dire quoi? Si tu ne suis pas le chemin de la consécration, ton service ne peut pas être agréé par Dieu. Si tu n'es pas consacré. C'est pourquoi peu importe ce que vous faites, par exemple, à l'église, vous devez être avant tout un homme et une femme de prière. Un homme et une femme qui jeûnent. Parce que dans la maison de Dieu, tout est spirituel. Dis-moi amen. À ce niveau, dans la consécration, il y a une seule possibilité. À ce niveau de votre vie, j'ai dit, il y a un seul chemin. C'est servir Dieu. Et il y a une seule possibilité. Servir Dieu. Votre vie sert seulement à manifester sa gloire et à élever Jésus. Dis-moi amen. Vous n'avez pas autre option. Vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez seulement pour lui. Tu vois, la consécration implique que nous avons touché l'amour du Seigneur et que nous avons reconnu son droit, son autorité sur nous, et c'est désormais un privilège de le servir. Dis-moi amen. Est-ce que le Seigneur peut trouver des vases consacrés? Est-ce que tu es prêt? Je crois, si c'est l'expiation, tout le monde a pris par là. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à l'Holocauste? Tu vois, vous n'êtes pas prêt. Quand vous êtes prêt, vous allez voir. Moi, je n'étais pas prêt. Hein. Je résistais, il me parlait. Mais le jour, j'ai pris la décision et dit, Seigneur, ok, il n'y a pas de problème. Je m'engage. Et voici même mes témoins. C'est fini. Votre vie entre dans quelque chose de différent. Mais je vous assure, c'est la vraie vie. C'est la meilleure des vies. Vous allez devenir bizarre aux yeux des hommes. Mais ne vous inquiétez pas. Même les hommes vont vous célébrer demain. Mais acceptez qu'ils crachent sur vous aujourd'hui. Qu'ils vous méprisent. Qu'ils vous insultent.
C'est le chemin de la consécration. Que le Saint-Esprit t'enseigne et t'instruise. Que tout ce que je n'ai pas dit, qu'il te le dise. Qu'il te l'explique. Il te donne une révélation personnelle et profonde de ce que c'est que l'expiation, de ce que c'est que l'Holocauste et la forme de consécration. Incline ta tête, bénis le Seigneur. Ma satane, brado satane.